avant l'atteinte des 5 ans qu'il a réclamé comme différé pour pouvoir rembourser même ses dettes, il a décidé de vendre. Je ne veux pas dire que c'est une trahison, mais c'est pire, c'est une foutaise. Les États n'ont même pas le droit de lancer un appel d'offres pour choisir à qui maintenant ils veulent confier la gestion de leur réseau. C'est lui qui, de manière indirecte, trouve un nouvel acquéreur pour céder l'activité. Et nous voulons vraiment lancer un appel à tous les citoyens burkinabés de joindre les forces pour que nous puissions mettre fin à ce pillage de notre économie nationale. Je suis Dr Nestorine Sangaré, née Compaoré, et je suis la directrice exécutive du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement. C'est une structure qui a été mise en place par des Burkinabés depuis 2017. Et cette structure, on l'a créée parce que justement nous avons vu que sur les questions des négociations internationales ou même des rapports avec les multinationales, dans notre pays ici en tout cas, il n'y a pas d'OSC spécialisé sur ces questions. Or, nous voyons que dans d'autres pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, quand il y a eu des incidents, il y a toujours eu des structures qui se sont positionnées. Même au Niger, à côté avec Areva, il y a des structures leaders qui sont capables donc de traiter de ces questions. Donc ce consortium Burkina 2050 a été créé pour permettre au niveau national qu'il y ait donc un groupe de citoyens capables de participer au débat et en tout cas de soutenir le gouvernement quand il y a des questions comme ça qui se posent. Tout d'abord, vous savez que le chemin de fer Abidjan-Ouaga a été construit pendant la colonisation. On parle de 1919 jusqu'à dans les années 1950. Depuis les indépendances jusqu'à 1989, l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Burkina ont pratiqué une gestion commune du chemin de fer à travers ce qu'on appelait la RAN. Et c'est en 1989 qu'ils ont décidé, sous la Révolution en fait, d'appliquer la gestion séparée. Et cette gestion séparée, elle s'est faite donc pendant la période révolutionnaire et si ma mémoire est bonne jusqu'en 1994. Et en 1994, sous la pression des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, ont demandé à ce que le chemin de fer soit privatisé parce que les États ne géraient pas bien selon les résultats qu'ils ont observés en ce temps. Donc ils ont fait les études et ils ont donc demandé aux États de privatiser. Et pour faire cette privatisation, les deux États ont décidé de faire une privatisation commune, refusionner en fait la gestion. Et en faisant donc cette privatisation, ils ont fait un appel d'offres. Et parmi les entreprises qui ont répondu à la SNCF, Société nationale des chemins de fer de France, il y a la Société canadienne des chemins de fer et d'autres structures qui étaient des structures professionnelles en matière de gestion de chemins de fer. Mais l'État burkinabé à l'époque, donc 1994-95, a préféré donner la gestion à l'entreprise Bolloré qui était actionnaire majoritaire. Et quand donc cette privatisation a eu lieu, et selon la clause initiale, ils ont une convention donc à l'époque, cette convention disposait que l'entreprise allait exploiter le réseau de chemins de fer, mais que les États allaient investir pour réhabiliter en prenant des dettes auprès de la Banque mondiale, la Banque européenne de développement et de l'Agence française de développement. Ces prêts ont été consentis aux deux États qui ont réhabilité entre 1995 et 2000 le réseau de chemins de fer en procédant à l'acquisition de nouveaux wagons et en remettant, en tout cas, essayant de corriger les remblais qui étaient en train de céder. Dans la partie sociale, c'est-à-dire la création d'emplois ou la conservation d'emplois, pendant la privatisation, donc, le repreneur a exigé que
les emplois soient dégraissés. Et il y avait plus de 3000 employés. On parle de entre 3000 et 5000 si on met les contractuels et les non contractuels, c'est-à-dire les permanents. Il a dégraissé pour ne garder que 1815 agents. Et dans ces 1815 agents, il y a 185 pour le Burkina et 1000 pour la Côte d'Ivoire, qu'il devrait théoriquement garder. Mais dans la pratique, dès que cette privatisation a eu lieu, que la réhabilitation a été faite, il y a eu la crise ivoirienne. Et la crise ivoirienne a entraîné une suspension temporaire du transport ferroviaire entre les deux États. Et l'entreprise aussi, en voulant reprendre donc le personnel, a fusionné le personnel côté burkinabé et côté ivoirien. Mais il se trouve que les Burkinabés avaient, pendant la Révolution, décidé de geler leur salaire pour participer à l'effort national patriotique pour vraiment faire en sorte que nous ayons un des meilleurs chemins de fer. Donc, quand il fallait maintenant fusionner, le repreneur a exigé de maintenir les salaires des Burkinabés bas et de maintenir ceux des Ivoiriens plus élevés. Donc là, les employés burkinabés ont dit non. Comme dans une même société, sur un même trajet, pour les mêmes activités, à compétences égales, vouloir payer les gens selon leur nationalité. Et c'est ce qui fut fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ceux qui n'ont pas accepté ont grévé, ils ont été licenciés. Et aujourd'hui, l'effectif du personnel est à 550 environ, côté burkinabé. Et côté ivoirien, on est à plus de 1200, ce qui dépasse le quota qui avait été conclu au moment de la privatisation. Mais les employés burkinabés qui ont manifesté et qui ont été licenciés, ils ont intenté des poursuites depuis 2002 jusqu'à maintenant, ça fait 20 ans. Ils n'ont pas été payés. Beaucoup sont morts sans avoir reçu leurs droits. Et ceux qui ne sont pas morts, ils sont restés dans les palabres judiciaires avec l'entreprise. Et bien que l'État burkinabé, la justice burkinabé ait donné raison à ses employés pour que Sita Rail leur paye plus de 2 milliards, jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise ne leur a pas payé ses droits. Maintenant, sur le plan de la gestion, il était entendu que la société puisse reverser des droits d'usage et il y a aussi des droits au niveau sur le chiffre d'affaires, des redevances, les droits d'usage et tout. Mais elle a dit que bon, comme la crise ivoirienne a joué sur l'activité, il fallait réviser le contrat. Et le contrat a été révisé 3 fois pour toujours introduire de nouvelles dispositions qui soient favorables à l'entreprise. Les États aussi avaient prévu la mise en place d'un fonds d'investissement pour que quand le réseau allait se dégrader encore, qu'on ne soit pas obligé d'aller dans les banques pour chercher l'argent. Et les 2 États devaient contribuer, y compris Sita Rail, dans ce fonds d'investissement, le programme d'investissement. Du côté du Sita Rail, ils n'ont pas respecté ces clauses-là. Et Sita Rail devait travailler et rembourser aux États pour qu'ils puissent rembourser aux banques auprès desquelles il a pris les créances, les dettes pour pouvoir, donc crédit pour pouvoir investir. Et ces crédits-là, les échéances de paiement vont jusqu'à 2030. Or, le contrat de Sita Rail, dans la convention initiale, allait de 1995 à 2010, donc 15 ans. Mais comme maintenant, il n'a pas payé les traites pour permettre aux États d'honorer les traites au niveau des banques, ils ont décidé en 2008 de prolonger son contrat jusqu'à 2030 pour coïncider avec donc, le délai des engagements pris par les États. Alors, à partir de 2010, Sita Rail a proposé à l'État burkinabé un plan de développement du rail. Pendant ce temps, il avait accumulé des dettes. Il a même obtenu que l'État burkinabé puisse éponger 199 millions de ces dettes-là en expliquant l'impact négatif de la crise ivoirienne. Donc quand il est venu avec ce nouveau plan, c'est une stratégie pour le développement des rails, les États n'étaient pas tout à fait confiants que ça va bien se passer. Et l'État burkinabé en particulier, qui est à l'origine de la plus grande partie, la marchandise qui est transportée provient plus du territoire burkinabé que du territoire ivoirien. Ça fait que bon, dans le partage des bénéfices, même si ce Sita Rail est reconnu en Côte d'Ivoire, c'est une société ivoirienne,
ça a été créé là-bas. Les frais qui sont payés aux États, c'est-à-dire que les droits par rapport aux bénéfices, le pourcentage qui leur est reversé, c'est divisé moitié-moitié entre les deux États. Donc, en tant que société ivoirienne, Sita Rail paye les impôts en Côte d'Ivoire, mais en plus, la Côte d'Ivoire bénéficie de ce partage des bénéfices au niveau donc, du paiement, des dividendes en fait. Maintenant, donc en 2010, l'État burkinabé a décidé de mettre en œuvre un projet minier d'exploitation du manganèse de Tambao qui intégrait la construction du chemin de fer de Tambao jusqu'à Abidjan. Parce que depuis lors, quand nous parlons de chemin de fer, il y a toujours eu en arrière-fond l'idée de l'exploitation de Tambao. Et le prestataire ou l'entreprise qui a été recrutée, qui était Timis, Pan African Minerals, le propriétaire c'est Timis, lui il avait proposé à la fois d'exploiter le manganèse et de réfectionner le chemin de fer en le mettant aux normes internationales avec des rails à écartement standard, changer complètement les wagons, refaire tout le câblage en télécom, la fibre optique tout au long de la voie et refaire tout ce travail-là. Et l'État burkinabé était d'accord donc. Mais quand Bolloré, qui est l'exploitant des chemins de fer, a entendu cela, il a dit qu'il voulait participer au projet. Parce qu'il ne faut pas oublier que lui, son contrat devait aller théoriquement jusqu'à 2030. Mais au lieu que les États lui disent déjà qu'ils rompent avec lui pour tous les manquements au contrat initial, cela ne lui a pas été signifié. Et il n'a pas fait l'objet de poursuites pour les manquements, mais surtout il vient encore qu'il veut participer dans le nouveau projet, alors qu'il n'était pas question qu'il y participe. Donc ça fait l'objet de tractations plus politiciennes qu'économiques parce que ce sont les autorités françaises à travers tous les mécanismes de pression possibles qui ont surtout profité du TAC, le traité d'amitié, les rencontres du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, pour chaque fois donc essayer de faire pousser ce dossier pour permettre à Bolloré de revenir dans le dossier. Mais comme son contrat n'a pas été rompu, il fallait l'admettre autour de la table, mais à condition qu'il apporte aussi un financement. Donc il a promis de financer 400 millions d'euros qui correspondait à 263 milliards de francs CFA qu'il promettait de mettre donc comme investissement, lequel investissement est subdivisé en deux phases. Une première phase de 88 milliards et une deuxième de 177 milliards. La première tranche devrait être investie dans les 4 premières années et il supposait que l'exploitation de Tambao va être en cours et que les rails pouvaient lui permettre de transporter 1 million de tonnes de manganèse par an. La deuxième phase où il allait investir 177 milliards, il pensait qu'il pourrait en ce moment passer à la vitesse supérieure et transporter 3 millions de tonnes de manganèse par an. Sauf que quand les deux gouvernements ont accepté en 2014 pour qu'il revienne dans le projet, en apportant sa contribution financière et en remboursant les dettes de sa gestion passée, ils ont mis dans la convention donc qu'il doit non seulement rembourser ses dettes, mais les anciens équipements, les rails, les wagons et tous les équipements qu'il y avait, il s'est proposé de racheter à un franc symbolique les anciens équipements. Les États ont refusé, ils l'ont vendu ça à 10 millions d'euros. Ça a fait environ 6 milliards et quelques de francs. Mais pour payer les anciens équipements, ils demandent 15 ans et 5 ans de différé de paiement. Donc ça veut dire qu'ils demandent 20 ans en réalité. Pour payer ces anciennes dettes qui se chiffrent à 5 milliards 630 millions du côté du burkinabé, ils demandent également 15 années pour payer ces dettes de gestion de 20 ans passés et là encore 5 ans de différé, donc 20 ans. Et ensuite, avant que l'exploitation de Tambao ne commence, qu'on lui autorise
à utiliser le réseau ferroviaire sans payer la taxe de renouvellement du réseau, c'est un droit d'usage, de le faire à un franc symbolique. Donc avec toutes ces concessions, et surtout en ayant fait miroiter donc, ce financement de 263 milliards, l'État burkinabé et le gouvernement burkinabé allaient défendre ce contrat. L'État burkinabé a signé le 29 juillet 2016. Les négociations se sont passées de 2015 à 2016 et la signature de la convention a été faite le 29 juillet 2016. Mais maintenant, il faut que l'accord soit entériné par le Parlement et promulgué par le chef de l'État. L'Assemblée nationale a adopté donc l'accord en début novembre 2018. Et lors de cette séance, l'opposition, les partis d'opposition n'ont pas voté, ils ont quitté la salle. C'est les partis au pouvoir et ceux de la majorité qui ont voté. Ce dossier a été défendu par le ministre des Transports et le ministre des Affaires étrangères qui sont allés au Parlement pour démontrer le bien fondé de la signature de cette nouvelle convention qui donne à Bolloré 30 années jusqu'à 2048 pour exploiter les eaux. Après, bien sûr, la réhabilitation. Il a refusé de mettre les rails à la dimension standard comme l'autre entreprise l'avait accepté. Lui, il a dit qu'il va maintenir la dimension métrique, l'écart d'un mètre de rail. Parce que simplement, il y a dans le monde plusieurs sociétés de chemins de fer qui se sont débarrassées de leurs rails. Et lui, il comptait juste aller en prendre pour venir construire nos rails. Et il y a aussi que les wagons qui correspondent aux rails métriques sont fabriqués par une autre société française qui est Alstom. Donc, si on maintenait le réseau de chemins de fer Abidjan-Kaya avec les rails métriques et les wagons donc qui conviennent, toute la commande ne pourrait se faire qu'auprès d'entreprises françaises. Et ça nous crée une dépendance parce que les autres sociétés qui fabriquent cet équipement-là ne produisent plus ce genre de pièces. Ça nous met d'office dans une situation de dépendance. Mais la dépendance, c'est un grand risque également parce que quand on va finir d'exploiter le manganèse ou quand le contrat avec Bolloré va finir en 2048, l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Burkina Faso sont obligés de mettre leur rail à la dimension standard aux normes internationales parce que l'UEMOA a voté, s'est engagé dans un projet de boucle ferroviaire qui va de Cotonou, Niamey, Ouaga, Abidjan. Si on n'est pas dans les mêmes normes entre le Bénin, le Niger, le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que quand les trains vont quitter Cotonou avec de la marchandise, traverser, aller au Niger, s'ils arrivent à la frontière du Burkina, il faut décharger ou il faut prévoir dans les installations un dédoublement, une nouvelle structuration des rails pour que les rails, les trains métriques puissent circuler et les trains standards aussi puissent circuler. Ça va entraîner donc des investissements supplémentaires pour adapter le réseau de chemins de fer. Donc, mais en tant que prestataire, il n'a pas normalement à imposer ce qu'il veut. Mais comme on ne l'a pas recruté pour cette nouvelle convention révisée, c'est la convention initiale, on appelle la convention révisée, parce que c'est comme si on n'avait pas interrompu son premier contrat, on l'a juste révisé avec de nouvelles conditions plus favorables à mon sens que la première convention. Mais il a imposé aux États les normes techniques en disant qu'il va faire que des rails métriques et les wagons également adaptés à ces rails métriques. Après toutes les tractations, le contrat a été signé donc, en juin 2016, adopté par l'Assemblée nationale, soit le 8 ou le 7 novembre 2018, et promulgué par le chef de l'État le 31 décembre 2018.
Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire avait déjà également fait cette adoption et il a fait un lancement symbolique du début de réhabilitation. Il a amené des wagons repeints, parce que lui, il n'a pas acheté du neuf, il a pris des wagons quelque part et puis il a repeint. Maintenant, en ce qui concerne le Burkina, le lancement, il avait prévu ça le 16 avril 2019. Sauf qu'entre-temps, il a entendu parler du nouveau projet de chemin de fer du Burkina allant de Tema à Ouaga. Et il a dit dans ce cas qu'il ne va pas lancer les travaux parce que s'il y a un autre réseau de chemin de fer qui peut venir jusqu'à Ouaga, cela met en danger, ça va jouer sur la rentabilité de l'investissement que lui, il entendait faire. Oh, ça paraît bizarre dans la mesure où lui, il exploite notre réseau sans payer et il est regardant sur la rentabilité de son propre investissement qu'il n'a même pas encore fait. Et surtout que nos États ont pris des dettes, réhabilité le chemin de fer au début des années 2000 que lui, il a utilisé, il a exploité, il a dégradé et il n'a pas permis aux États de rembourser et que cette dette est toujours en cours. Alors, donc, il n'a pas procédé au lancement des travaux au Burkina depuis donc avril 2017. Les clauses du contrat prévoyaient que s'il ne lance pas les travaux au bout de 12 mois, que son contrat, qui est une déchéance. Il a fait donc 3 ans sans lancer. Et pendant ces 3 années, il a continué d'exploiter parce que l'activité ferroviaire a connu un boom au pays à cause donc de l'ouverture des mines d'or. Il y a beaucoup de marchandises à transporter et Bolloré a pu donc pendant tout ce temps-là transporter les équipements. Il a même créé une société spécialisée, BLMS, Bolloré Logistic and Mining Service, qui est spécialisée dans le transport des équipements et des produits miniers, y compris il a eu l'accréditation pour transporter le cyanure pour les sociétés minières. Transporte sur terre et par les rails. Parce qu'entre-temps, on a eu vent de la saisie de camions de cyanure qui sont restés longtemps à Ouaga Inter jusqu'à ce qu'il y ait l'accident au Liban pour que, on attire l'attention qu'il y avait aussi des produits dangereux stockés par Bolloré. Vous savez également qu'il y a l'affaire du charbon fin. C'est Bolloré qui convoyait et c'est Bolloré qui est mis en accusation pour avoir transporté donc, ces résidus d'exploitation des sociétés minières. C'est Bolloré également qui transporte le matériel militaire pour la force Barkhane. Et tous les convois que nous voyons passer ont été convoyés par Bolloré. Donc, c'est une société qui utilise le réseau routier et le réseau ferroviaire. Et au niveau du réseau routier, il a racheté la Société nationale de transit du Burkina, SNTB. Il a racheté en début 2020 également l'Office national de sécurité routière, ONASER. Et en combinant donc le transit et le contrôle routier, en plus du transport de marchandises et l'exploitation du chemin de fer, nous sommes dans une situation de monopole parce que justement, ce sont ces services qui vont traiter prioritairement ces marchandises à lui et peuvent appliquer des coûts bas ou des coûts en tout cas qui lui rapportent au mieux. Sauf que pendant qu'il exploite le chemin de fer, tant que lui il a des marchandises à transporter, les commerçants et les hommes d'affaires burkinabés ne peuvent pas avoir accès aux wagons pour convoyer les bétails ou d'autres produits du cru, de l'agriculture, vers la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il a fermé les gares secondaires sur l'axe en estimant que leur exploitation n'était pas rentable, alors que cela permettait à des milliers de gens sur le corridor ferroviaire de vivre. Donc, c'est 9 gares secondaires qui ont été fermées. On pourrait ajouter que le chemin de fer Ouaga-Kaya a été
aussi abandonnés jusqu'à ce que des arbres poussent sur la voie, malgré le sacrifice que le peuple burkinabé a consenti sous la révolution pour construire de ses mains ce tronçon. 3 ans après donc la signature de la nouvelle convention révisée qui lui permet une exploitation de notre réseau de chemin de fer jusqu'à 2048, donc soit 27 ans d'exploitation au total, il n'a pas commencé la réhabilitation du tronçon au niveau du territoire burkinabé. C'est pourquoi lors du dernier TAC qui a eu lieu au cours du mois de juillet 2021, les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Burkina lui ont lancé un ultimatum pour qu'il commence la réhabilitation du chemin de fer en lui donnant jusqu'à fin septembre pour commencer les travaux. Fin septembre est arrivé, il n'a pas obtempéré. Et le 15 octobre, on a vu dans les médias français, dans le journal Le Monde, qui a fait l'écho, qu'il est en train de vendre ses activités de transport et de gestion ferroviaire dans toute l'Afrique. Et il aurait trouvé un repreneur. Cette transaction a été décidée de manière unilatérale par l'intéressé, la société Bolloré, qui est donc la société majoritaire. Et il a donc trouvé un repreneur à qui il a donné 3 mois d'exclusivité pour conduire les négociations et conclure à 5,7 milliards d'euros la vente de ses activités. Étant donné qu'il n'avait qu'un droit de gestion sur le patrimoine ferroviaire du Burkina et de la Côte d'Ivoire, normalement il devait avoir donc l'accord des États puisque le contrat a été signé avec lui et il est défaillant parce qu'il a dépassé les deadlines pour pouvoir faire le travail pour lequel il s'était engagé. Il a fait miroiter l'investissement de 263 milliards. Il n'a pas respecté ce contrat. Donc, il donne 3 mois à quelqu'un d'autre pour acheter ses activités. C'est en violation flagrante de ces clauses avec les pays, dont le Burkina. Mais comme nous sommes actuellement dans une période, on a eu une période de chamboulement au plan politique, et si on laisse faire jusqu'à ce qu'il conclue la vente, rien ne dit que les droits des Burkinabés vont être préservés par ce nouveau acquéreur. On ne peut même pas donner la possibilité à quelqu'un qui a détruit tout le réseau d'aller vendre et se faire du bénéfice sur ce même réseau après avoir tourné vraiment les États en briques. Il a tué l'économie nationale dans la mesure où les économies locales qui bénéficiaient du transport ferroviaire ont été complètement des économies qui sont mortes. Mais maintenant aussi, il nous met dans une incertitude totale parce qu'on ne connaît pas celui qui veut le prendre. Et les États n'ont même pas le droit de lancer un appel d'offres pour choisir à qui maintenant ils veulent confier la gestion de leur réseau. C'est lui qui, de manière indirecte, trouve un nouvel acquéreur pour céder l'activité. Là, nous, au niveau du consortium, après analyse, et surtout après avoir cherché vainement auprès de l'administration des informations sur qu'est-ce qu'il paye à l'État, sur le plan fiscal, qu'est-ce qu'il donne finalement. À 3 ans, avant l'atteinte des 5 ans qu'il a réclamé comme différé pour pouvoir rembourser même ses dettes, il a décidé de vendre. Je ne veux pas dire que c'est une trahison, mais c'est pire, c'est une foutaise. C'est une entreprise familiale qui se joue des intérêts de toute une nation de cette manière. Et pour moi, je me dis qu'il met en cause l'avenir des citoyens burkinabés qui auraient pu travailler dans ce secteur et tuer l'économie nationale en s'appropriant en 27 ans un outil indispensable du développement économique du pays sans qu'on voit exactement quel est l'impact économique de sa gestion. Nous avons demandé au niveau du consortium, on a lancé une pétition pour l'annulation de son contrat. Nous souhaitons que les autorités lancent des poursuites judiciaires sur la base de leur convention. Nous souhaitons également que la Banque mondiale qui a été à l'origine de la privatisation, qu'elle prenne ses responsabilités pour faire une évaluation de l'impact économique et de toutes les conséquences de cette privatisation. Et nous souhaitons surtout que l'État puisse
lancer rapidement un appel d'offres international pour recruter un nouveau gestionnaire qui peut être composé de Burkinabés, privés burkinabés, il y a des professionnels de la gestion du chemin de fer, ou encore des sociétés partenaires d'autres pays qui ont de l'expérience et qui pourront accepter de s'engager dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'État burkinabé, permettre de créer des emplois, permettre de relancer l'économie nationale, les exportations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, permettre certainement la mise en œuvre éventuelle de l'exploitation du Tambao, parce que si nous ne trouvons pas un bon repreneur, tant que le problème du transport ne sera pas réglé, on ne pourra pas envisager l'exploitation des manganèses du Tambao. Voici donc en gros tous les éléments qui sont à la base de la campagne de communication que nous menons. Pour la signature de la pétition, nous souhaitons que tous les Burkinabés puissent signer, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais qu'ils puissent signer la version papier dont nous disposons, parce que c'est ça que nous allons déposer au niveau du Parlement, dès que le Parlement sera installé, pour que le Parlement burkinabé, qui avait donné son accord, puisse aussi avoir l'opportunité de dire non, il faut arrêter avec ça. Et même, ils peuvent faire mandater une commission parlementaire pour faire une enquête également au niveau des élus, pas des élus parce que là nous sommes dans un système différent, mais qui mandate une commission d'enquête parlementaire mettre en place pour faire le point également. Et cela va compléter ce que la Banque mondiale pourrait faire. Les autorités de transition, ils sont là également, sont interpellées. C'est pourquoi pendant la marche, nous allons aller donner une lettre ou un message au ministre du Transport ou à son secrétaire ou au secrétaire général si le gouvernement n'est pas encore en place, afin que ce soit un dossier prioritaire de l'État les 2 ans, 3 ans à venir, ou en tout cas pendant la période de la transition. Et nous voulons vraiment lancer un appel à tous les citoyens burkinabés qui aiment ce pays et qui sont à cœur son développement économique, de joindre les forces pour que nous puissions mettre fin à ce pillage de notre économie nationale. Donc nous pensons que c'est un ensemble d'éléments. Toute l'activité de Bolloré au Burkina doit être reconsidérée. Et en reconsidérant l'activité de Bolloré, il faut également penser à d'autres institutions qui sont la multinationale pour regarder jusqu'à quel point nous avons été défaillants dans les négociations et dans les accords qui ont été conclus. Moi, j'ai proposé qu'il y ait une relecture de tous les accords pour que nous puissions renégocier là où les accords nous sont vraiment défavorables pour avoir des accords gagnant-gagnant et non pas brader nos richesses nationales au profit d'autres pays. Voilà.